bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet très spécial. À savoir donc les différences en investissement locatif dans l'ancien Et dans le neuf. Alors qu'est-ce qu'un logement neuf? Un logement neuf, c'est un logement qui a été bâti il y a moins de 5 ans, qui n'a jamais été revendu par son premier propriétaire et surtout qui n'a jamais été habité. Alors on considère un logement comme étant ancien lorsque le logement a déjà subi une mutation, que ce soit une vente, une donation ou une succession par son premier propriétaire. Donc nous allons vous expliquer point par point les avantages et les inconvénients de l'investissement dans le neuf et dans l'ancien. Donc premier point pour un bien ancien, donc vous allez bénéficier d'un large choix, que ce soit en termes d'emplacement, de typologie du bien et également de prix. Premier avantage du logement neuf, c'est qu'il est très fonctionnel. En effet, les plans sont établis en fonction d'un mode de vie moderne et actuel, donc il est forcément plus pratique. Donc le deuxième avantage au niveau des biens anciens, nous avons donc les commodités. Étant donné que les biens sont déjà construits et en place, lorsque vous allez visiter ces biens, vous allez vous rendre compte de l'environnement autour, que ce soit au niveau des commerces, des commodités, des transports et également des écoles. Tout à fait, exactement. Au niveau du deuxième avantage, concernant les biens neufs, en effet, il y a aussi des commodités sur ces biens, à savoir souvent les biens neufs disposent de places de parking privatives, de stationnement, voire même quelquefois des garages et très souvent des extérieurs. Troisième avantage dans le neuf, c'est que les biens sont construits en fonction des normes récentes, c'est-à-dire des normes d'isolation thermique et phonique. Donc en termes de consommation d'énergie, ils sont très performants, contrairement aux biens anciens qui, eux, sont moins bien isolés. Également, il y a des normes en termes d'installation électrique, donc en termes de sécurité des personnes, ces biens sont toujours beaucoup plus performants. Premier inconvénient au sujet des biens anciens, c'est que les bâtiments peuvent nécessiter des travaux et donc de l'entretien, ce qui peut également entraîner des charges plus élevées au niveau de la copropriété. Premier inconvénient concernant les biens neufs, et je dirais le plus grand inconvénient, puisque en effet l'offre est très rare sur le marché du neuf. En effet, vous trouverez beaucoup moins de choix en termes de typologie, en termes de prix, mais surtout en termes d'emplacement et de sectorisation dans les biens neufs. Tout à fait. Donc second inconvénient dans les biens anciens, bien évidemment, on les achète comme on dit, dans le jus. Donc ça peut nécessiter des travaux pour la rénovation, tout simplement, pour le mettre au goût du jour. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans l'achat, se mettre une petite cagnotte pour les travaux. Concernant les biens neufs, c'est le prix. Effectivement, le prix des biens neufs se situe entre 15 à 25% supérieur des prix des biens immobiliers dans l'ancien, donc c'est quand même considérable. Dernier inconvénient au sujet des biens anciens, ils ne sont souvent plus aux normes, que ce soit d'isolation thermique et phonique et d'installation électrique. Alors justement, pour vous illustrer ce qu'on vient de vous dire juste avant, nous vous emmenons avec nous visiter un appartement sur Perpignan. Donc c'est un T3 de 57 mètres carrés avec une belle terrasse très lumineuse. En effet, nous sommes dans un T3 de 57 mètres carrés, tout neuf, puisque la résidence date de 2020. Nous sommes ici dans la pièce du séjour, comme vous pouvez le voir, ouvert sur la terrasse, directement exposé plein sud. Particularité sur les appartements neufs, comme vous pouvez le voir ici, ça va être vraiment au niveau de l'isolation. Donc cet appartement bénéficie d'une bonne isolation au niveau thermique et au niveau phonique aussi. Les murs sont suffisamment épais pour isoler autant du froid que du bruit. Également, les menuiseries sont en double vitrage en PVC, comme vous pouvez le voir, ce qui permet une très bonne isolation du froid et du bruit. Également, les appartements sont équipés de radiateurs à très basse consommation pour éviter justement une consommation d'électricité trop importante au niveau du chauffage. Autre point important, vous avez pour l'eau chaude un cumulus thermodynamique. Vous pouvez voir juste ici, ce sont des cumulus à très basse consommation, voilà, qui permettent de chauffer l'eau tout en consommant un minimum d'énergie. Alors ici nous nous trouvons dans la chambre et pour revenir sur ce que disait Héloïse juste avant au niveau des normes, comme vous pouvez le voir juste ici, nous avons des prises super sécuritaires avec un cache qui peut éviter toute électrocution. Nous avons également une prise RG45, donc ça c'est la prise pour la fibre et donc une prise télé. Nous sommes sur un deuxième T3, ici cette fois en rez-de-jardin, donc nous sommes au niveau 0, au rez-de-chaussée et nous donnons directement sur un petit jardin de 50 mètres carrés. Voilà.
comme vous pouvez voir. Ces appartements sont tous dans le cadre d'une défiscalisation qu'on appelle loi Pinel. Les loyers sont donc plafonnés par la loi et sont compris pour les T3 entre 650 et 680 € par mois, charges comprises, ce qui est très intéressant pour des locataires. Alors, autre chose à propos des normes, tous les appartements en rez-de-chaussée de cette résidence sont accessibles aux PMR, donc aux personnes à mobilité réduite. Donc juste ici, vous avez donc les toilettes qui sont assez grandes pour laisser passer un fauteuil roulant. Et juste derrière, donc vous avez la salle de bain, comme vous pouvez le voir, la douche et la ras du sol. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous mettons toutes nos coordonnées en barre d'infos, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou une seconde partie de cette vidéo concernant les modalités d'achat dans l'ancien ou dans le neuf. Merci à tous, à bientôt!